Salut à tout le monde là. Il fait vraiment beau aujourd'hui. On a décidé de sortir un peu pour se détendre. Et je profite pour faire une petite vidéo. Oh là, fais attention, lève-toi. On amène un peu les enfants se détendre avec toutes ces choses-là, on les enferme et tout ça là. La vidéo d'aujourd'hui sera un peu... parce que je ris encore parce que c'est tellement drôle. Je ris, mais c'est... En même temps, je suis gênée, je suis dérangée, mais c'est drôle. Mais ça me fait quand même mal de voir les gens arriver à faire des choses pareilles là et je me dis qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à se rabaisser de la sorte, à faire des choses qui ne l'honorent pas. Surtout que ces personnes-là sont des personnes qui mettent beaucoup Dieu en avant, qui parlent tout le temps de Dieu, qui parlent de leur pasteur, de leur église, de leur ceci, de leur cela. Fait que quand ces personnes-là posent ces gestes-là, on, on est amené à se poser vraiment des questions sur la foi en elle-même, là. Ce que l'on prêche et ce que l'on fait. Loin d'être une personne qui va juger les autres, mais il faudrait que nos actions reflètent vraiment ce qu'on dit. Parce que si on dit qu'on est un enfant de Dieu, si on dit qu'on est croyant, si on dit qu'on est, comment je peux dire, si on dit qu'on est vraiment un enfant de Dieu, comme certaines personnes aiment tellement nous faire croire dans ces pays-ci, là, au moins on s'attend à ce que les actes suivent, quoi. Pour la petite histoire, moi je me suis fait voler par une cliente. Je ris parce que c'est... Quand de fois, quand tu regardes la valeur de la chose que la personne vole, tu, tu es déçu et en même temps tu te poses des questions, là. Comment les gens en arrivent à ça? Moi, quand je vois des choses que je vends, je trouve pas que ces choses ont une si grosse valeur pour que les gens viennent arrivent à voler. Je sais pas, je fais un peu confiance aux gens. Quand je vends, je fais confiance à ma clientèle. Fait que, mais ça n'exclut pas que je me méfie aussi beaucoup, hein. Parce que des fois, tu as les gens devant toi, là, tu dois te méfier. Tu dois vraiment te méfier, même si tu leur fais confiance, mais tu te méfies quand même, là. Mais malgré toute la méfiance et tous les éléments que j'ai mis, tout ce que j'ai fait pour ne pas être volée, la personne a quand même réussi à me voler. Je ne vais pas dire que la personne a volé parce que la personne est-ce que se reconnaît dans cette vidéo, ben c'est un peu drôle parce que quand ça arrive, on se pose des questions, on se dit mais pourquoi est-ce que les gens volent? Les choses sont tellement moins chères, les choses sont tellement... Je veux dire, dans ce pays-là, si quelqu'un se retrouve à voler des petites choses, des vêtements, des chaussures, écoute là, c'est ridicule à la limite là. J'explique la petite histoire. Moi, pour ceux qui me connaissent ou ne me connaissent pas, je suis quelqu'un qui encourage beaucoup la multiplication des sources de revenus. Donc, je multiplie toujours mes sources de revenus. Je vais dire que je fais tout ce que je vois, je fais. Comme certaines personnes disent au pays, là, tout ce que je vois, je fais. Et il m'arrive de vendre en ligne, de vendre physiquement, de vendre... Bref, quand je trouve tout ce qui peut donner l'argent, le cap, là, je fais. Parce qu'on n'est pas venu ici là s'amuser, on est venu ici chercher l'argent. Et il y en a qui viennent chez moi chercher des choses, il y en a, j'envoie par la poste. Et à chaque fois que les gens arrivent chez moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'être vigilante tant que je peux. Mais j'essaie à ma manière de suivre les choses là, parce que autant que tu fais confiance, en même temps tu te méfies un peu parce que tu ne sais pas qui vient chez toi là. Et si tu vas remarquer, la plupart des personnes qui volent même sont des personnes qui vont réussir à te mettre en confiance. C'est-à-dire que la première fois, ils vont venir, ils vont rien prendre. La deuxième fois, mais tu finis par te dire, écoute là, cette personne, c'est ma personne. C'est ça. Tu finis par... Ils te mettent en confiance. Les voleurs savent mettre en confiance. Ils te mettent vraiment en confiance. Et puis, tu dis que non, non, cette personne vient tout le temps. C'est pas... Mais hey, au moment où la personne te frappe, là, c'est où tu dis, wow. Tu comprends qu'il ne faut pas baisser les gardes, il faut toujours se méfier. Alors, moi, je me demande juste pourquoi les gens volent ces choses-là. Tu vas voir une fille, elle va entrer dans un magasin, elle va essayer des vêtements. Après,
Elle va laisser un vêtement sur elle et s'en aller avec. Je ne sais pas si c'est une maladie ou bien si c'est juste que j'ai un peu dépassé là. Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est quelque chose qui se soigne? Ou bien c'est l'éducation? Ou bien c'est quoi? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, là, je suis un peu amusée en même temps. C'est ridicule. Fait que la personne est arrivée, la personne, pendant que j'étais en train de lui montrer des choses, probablement je me suis déplacée pour aller chercher quelque chose et bam, la personne a récupéré la marchandise. Moi, où je rangeais les choses, je commence à fouiller. Et malheureusement pour la personne, l'élément, la chose que la personne a volée, c'était vraiment la dernière pièce. Fait que c'était vraiment la dernière pièce. Fait que je me dis, écoute, j'essaie de ranger mes choses, je remets les choses en place et puis je commence à chercher. Et puis la personne tenait tellement à cette chose-là. Je commence à chercher, je cherche. Mais de réaliser qu'en fait là, la personne était partie avec. Je sais pas à quel moment la personne a pris cette chose là, mais la personne est quand même partie avec. Fait que c'est ça. Moi, écoutez, il faut arrêter de faire ça. Je sais pas c'est quoi que ça vous donne. Moi, j'ai tellement de choses, de vêtements et de chaussures. Et je peux même pas les porter tous là. À force de, quand tu veux même voler, vole pour quelque chose de valeur, qui a une valeur. Comment quand on t'arrête pour quelque chose, te punit pour quelque chose de ridicule. Quand vous voulez voler là, même pour ceux qui volent là, parce que ceux qui volent à voler même des choses qui ont une valeur, genre on t'arrête, on te met en prison, tu sais quand même que non. La chose là que je volais, ça valait la peine. Pas venir voler les vêtements, les choses, écoutez là. C'est même pas, c'est de toutes les façons, il faut même pas voler, ça n'aide à rien, il faut travailler. Il faut travailler parce que c'est ça, il faut travailler. Arrêtez la vie facile, ça ne paye pas. Les choses faciles, là, voler des vêtements, ça sert à quoi? Les vêtements, c'est des choses matérielles. Écoute, tu vas porter la première fois, tu seras content. Après, tu n'auras même plus cette même... Ah, il y a des gens qui font des bruits là derrière. Ce que je disais, c'est que les vêtements, tu vas les voler, mais après, tu les portes une, deux fois, là, ça devient éphémère. Fait que c'est ça. Donc, arrêtez les filles et les gars, là, ça ne sert à rien de voler. Ce sont des choses tellement ridicules. Quand tu voles, au lieu de se fâcher, on rit parce que c'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Et puis, tu te dévalorises, tu perds la valeur aux yeux de la personne. Tout ça, tu te... Écoute, il y a un peu d'orgueil. Essayez d'avoir un peu d'orgueil. Ces choses-là, c'est juste matériel. Arrêtez le vol, ne paye pas. Ça n'a jamais payé quelqu'un. Ça ne paye pas, il faut travailler. Comme j'encourage tout le monde, là, il faut vraiment travailler. Il faut travailler pour mériter son pain. Il faut travailler. Il ne faut pas vouloir toujours les choses faciles. Donc, si vous allez quelque part et vous trouvez que quelqu'un se débrouille dans son petit commerce, encouragez cette personne plutôt au lieu de voler. Parce que quand vous volez, vous vous dites que vous faites du mal ou bien vous faites un plaisir éphémère. C'est éphémère vraiment. Si tu as besoin d'un vêtement ou quelque chose, ou bien d'un article, écoute, mets de côté l'argent qu'il faut, tu te l'achètes. On est dans un pays où il y a quand même les moyens. On va venir voler dans un pays comme celui-ci. Écoute là,